L'attitude des gens devant la mort n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Le fait que tout le monde croyait à la vie éternelle relativisait les choses. Personne n'aurait pensé que certains délits puissent ne pas être punis de mort. Il en est de même pour beaucoup d'autres questions. On bondit aujourd'hui en lisant les livres de la comtesse de Ségur. Les parents étaient barbares de donner de telles punitions. Comment pouvait-on parler ainsi aux domestiques? Cette ségrégation sociale était épouvantable et devait engendrer bien des rancœurs, des haines. Les lecteurs de l'époque ne devaient pas s'en scandaliser. Il faut admettre que des sentiments d'attention aux autres, d'amour mutuel, pouvaient s'exprimer dans un tout autre contexte que celui auquel nous sommes habitués. On ne pensait pas que la justice supposait une plus grande égalité. Je ne regrette pas, bien entendu, que cela ait changé. Il y avait une certaine époque, on envoyait les jeunes enfants voir les tribus noires venues d'Afrique qui campaient au jardin d'acclimatation à Paris. Ils étaient exposés aux vues de tout le monde. Dans cette tribu, l'habitude, la mode voulait que les femmes portent insérés dans leurs lèvres d'assez grands plateaux de bois. Cela se situait il n'y a pas beaucoup plus de 50 ans. Avec ma mentalité d'aujourd'hui, je suis scandalisé que des hommes aient pu ainsi se presser pour en regarder d'autres, comme des bêtes curieuses. Certaines personnes ont donné des explications en les voyant. Certains disaient il y avait sur la terre des hommes et des femmes très différents de nous. Il ne fallait pas pour autant juger leurs habitudes d'après les nôtres. Il pouvait y avoir des coutumes qui paraissaient barbares, mais qui correspondraient à quelque chose pour eux. C'était à l'époque, je pense, une position au moins aussi éducative que de s'abstenir d'y aller. Comment pouvait-on obliger autrefois les élèves des collèges à assister à des rassemblements? Ils ne le discutaient pas, ou pas plus que n'importe quel autre règlement, c'était l'habitude. Si quelques-uns en ont été traumatisés, bien d'autres peuvent témoigner que cette pratique régulière a bien enraciné leur foi. On n'en finirait pas de trouver des exemples dans le domaine religieux ou dans la vie profane. Pour l'amour de Dieu, ne jugeons pas avec notre mentalité d'aujourd'hui les hommes qui agissaient hier.